Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez en ligne depuis les réseaux sociaux, j'ai le privilège et la joie de vous saluer dans le précieux nom de celui qui était, qui vient, de celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Il est celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et il est vivant au siècle des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est la journée du Seigneur, c'est la journée de la joie, c'est le sabbat, c'est la journée que l'Éternel a mise à part pour que ses enfants puissent fêter avec lui, célébrer ses hauts faits, célébrer ses louanges. Et sans plus tarder, nous voulons encore une fois remercier le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a donné cette opportunité d'être dans sa maison pour l'adorer en esprit et en vérité, et également pour jouer le rôle de porte-parole du Seigneur. Comme vous savez, le Seigneur a beaucoup d'anges parfaits dans les cieux et qui sont prêts à parler pour lui. Mais il a fait choix de notre humble personne pour parler en son nom. Et nous voulons également remercier le corps pastoral de l'Église et le pasteur et son équipe qui a bien voulu nous céder cette chair et pour servir en cette circonstance. Et nous voulons remercier également notre bien-aimée sœur qui a apporté cette note de gaieté au programme, parce que le Seigneur en est digne. Et nous connaissons très bien le Seigneur aime louange. Donc, pour tout ça, le fait pour nous, eh bien, pas l'autre bagaille que nous sommes capables d'offrir, c'est la louange, c'est la gloire. Et que le Seigneur continue de te bénir, notre sœur, et que le Seigneur continue de raffiner tes talents, et afin que non seulement tu continues de chanter pour lui sur cette terre, mais également dans l'éternité bienheureuse. Et nous sommes donc parvenus à un moment spécial. Alors, nous ne laisser passer l'occasion ça pour nous saluer notre frère, ami Alfred et son épouse, et ainsi que les enfants. Donc, ils viennent du Canada et nous leur disons bienvenue encore une fois. Et ensemble, nous croyons que nous allons passer un bon moment en la présence du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le texte de ce matin, comme vous l'avez lu, comme vous le savez, se trouve dans Marc chapitre 8, les versets 22 à 25. Et le titre que nous avons pu tirer de ce texte, et c'est un titre tout à fait bizarre. Et le titre, c'est « Le coup manqué de Jésus ». Est-ce que vous pouvez répéter le titre? Le coup manqué de Jésus. Mais la première question, est-ce que nous, habitués par expérience, est-ce que nous connaissons Jésus qu'on fait courater? Donc effectivement, si Jésus était qu'on fait courater, moi-même avant, nous ne pas taper là. Parce que là, nous regardons l'expérience que nous faisons avec Jésus, côté nous le retirer nous, et sans compter les histoires que la Bible raconte nous déjà, eh bien, nous voyons que si Jésus était qu'on fait courater, eh bien, nous ne pas taper là. Mais cependant, le texte est clair. Et on nous relit rapidement. Et pour nous, est-ce que oui ou non, il est question de coup manqué? Vous y êtes? Ils se rendirent à Bethesda. Il, c'est Jésus et ses disciples.
Ils se rendirent à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de faire quoi? De toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et que fait l'aveugle? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Est-ce que l'aveugle là est normal? M'battez non? Il n'est pas normal. Donc, est-ce que son coup qui réussit ou bien son coup manqué? Oui. Et j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Parole du Seigneur. Nous prions. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, en cet instant spécial, alors que ton peuple est suspendu à tes lèvres, nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin d'entendre ta parole. Nous avons besoin d'entendre un message. Que tu veuilles dans ton amour, Seigneur, nous parler par ton Saint-Esprit et que chacun de nous soit édifié à salut. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, quel est encore le titre? C'est le coup manqué de Jésus. Comment est-ce possible? C'est une question. Comment est-ce possible pour que Jésus puisse faire un coup manqué? Et dans notre société, frères et sœurs bien-aimés, et dans de nombreuses sociétés, il y a certaines personnes qui ont atteint un tel niveau d'excellence et dans l'exercice de leur métier que la société leur accorde ce crédit. Ils ne peuvent faire de coup manqué. Et nous pouvons, à titre d'illustration, donner une infinité d'exemples. Mais cependant, le temps ne se prête pas à cela. Mais à titre et de façon non exhaustive, et nous citons, par exemple, des policiers ou des militaires qui sont classés tireurs d'élite, ce sont des hommes qui ne font pas des coups manqués. Un chirurgien qui a de longues années d'expérience, on n'admet pas que ce chirurgien puisse faire de coups manqués. Un musicien qui est classé virtuose, on refuse d'admettre qu'il puisse faire des coups manqués sur ses notes de musique. Et un sportif, et de renommée, etc. Donc, et société est d'accord que, moun sa yo, yo pas qu'à faire coup manqué. Donc, à ce sujet, frères et sœurs bien-aimés, l'histoire d'Haïti, l'histoire contemporaine d'Haïti, rapporte un fait, et c'est un fait assez triste, mais il y a une leçon en ce sens qui est tout à fait particulière que je voudrais partager avec vous. C'est le 26 avril 1963. C'est la matinée d'un vendredi et un vent de panique apparemment soufflait sur Port-au-Prince. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? On a appris que des gens auraient tenté de kidnapper les deux enfants du président d'Haïti en parlant de François Duvalier. Oui, alors comme d'habitude, la limousine présidentielle arrive toujours devant le collège Bud, toujours à 7 heures. C'est toujours
la routine, le chauffeur s'arrête, et bien les deux agents de sécurité descendent, ouvrent la porte, ouvrent la portière, et puis pour accompagner les enfants à l'école. Mais maintenant, ce 26 avril 1963, dans l'ombre, les assaillants se cachaient, ils attendaient l'arrivée de la limousine. Et immédiatement que la limousine arrive exactement à 7 heures, on entendit 3 coups de feu. Le chauffeur, les deux agents de sécurité ont été atteints et ils sont morts sur le coup. Mais maintenant, étant donné que la portière du véhicule était déjà ouverte et la barrière du collège Bud était également ouverte, et bien les enfants se sont précipités dans la cour de l'école. Donc maintenant, dans pile marée humaine, ça, en pile timoun l'école, donc à Saint-Yo, eh bien probablement qui t'a tenté et à la vie de Timounio, eh bien ils ont décidé de prendre la fuite. Et maintenant, nous connaissons que toutes les forces publiques ont alerté l'armée, la milice, etc., etc. Quand ils ont analysé ce qui s'est passé, premier élément d'information, dit président, ce n'est pas l'autre bagaille qui passe, c'est un tireur d'élite qui fait pour ça. Pour qui ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que, 3 coups de feu, 3 cadavres, dans une fraction de seconde. Ça, ce n'est pas n'importe qui font un coup pareil. Il faudrait bien que c'est un tireur d'élite. Et cependant, l'armée a gagné plusieurs tireurs d'élite, mais gagné 2 qui tirent du lot. Ça veut dire, monsieur, ça même n'a pas jamais raté et si bio. C'est Philippe Monod et François Benoît. C'est 2 lieutenants, une peut-être c'est premier lieutenant ou bien second lieutenant. 2, monsieur Sayo, une, c'est un bien-aimé du régime, Philippe Monod. C'est un proche et son protégé du régime, mais l'autre, François Benoît, et c'est un mal-aimé du régime. Eh bien, automatiquement, nous connaissons ce qui passe, il y a la caille et François Benoît, il a saccagé tout ça, rejoint, il a tiré sur lui. Il a tué bête, il a tué moun et puis il a brûlé caille là. Par conséquent, Philippe Monod, on l'appelle au palais. Il doit expliquer. Et immédiatement, il paraît. Et devant le président dit que Monod doit entendre ça qui passe. Oui, président. De toute façon, m'estime qu'on pas pensé que c'est moi qui t'ai un tel coup. Pour qui ça parce qu'on connaît moi-même, je ne vais jamais faire rater. Et si c'est moi qui t'ai la donne, dans le moment ça, 2 petits tours, ils étaient supposés glacer dans le morgue. Le président du Valais a dit, je suis convaincu, Monod doit mettre à lui. Frères et sœurs bien-aimés, il y a des gens qui ne font pas des coups ratés. Notre Seigneur également, le Seigneur Jésus, selon ce que nous avons appris et de l'histoire sacrée, Jésus n'a pas l'habitude de faire des coups ratés. Rappelons quelques faits d'armes du Christ. Et la destruction du mur de Jéricho a été un acte de précision. Comment dynamiter un mur et que une maison qui tout collé avec mur, tout mur est effondré et puis Kaila lui-même lui était campé. Et Josué chapitre 6, les versets 22 à 23, Josué chapitre 2, le verset 15. Donc si nous considérons et fait ça, côté que mur de Jéricho, elle tombait comme un château de cartes, alors que la maison qui se trouve est érigée contre le mur, elle était intacte. C'est la maison de Rahab la prostituée, cette femme qui avait accueilli
et les espions, eh bien, il était tout fait alliance ensemble avec le peuple de Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés, pour réussir un tel coup, Josué n'avait pas les compétences nécessaires. Et c'est pourquoi le chef de l'armée de l'Éternel était venu personnellement faire la mise en place. Alors qu'il a préparé pour attaquer Jéricho, eh bien, le chef de l'armée de l'Éternel est venu sous place pour le coordonner, pour l'assurer que Jean Bagayo est passé, eh bien, il doit passer comme ça. Donc, en quelque sorte, peu importe dans quelle situation que nous trouvons, frères et sœurs bien-aimés, nous pas gagner pour nous inquiéter nous parce que, eh bien, les gens qui veillent sur nous, ils n'ont pas fait courage. Et dans le combat contre le géant Goliath, David n'aurait jamais réussi son coup fatal si ses mains d'enfant n'étaient pas guidées par la main divine. D'ailleurs, dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 45 et 46, et David a fait ce témoignage avant même de livrer la bataille. Et tu t'avances contre moi avec tes javelots, tes lances, mais moi-même j'avance au nom de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui baille la victoire, d'ailleurs. Pas l'autre monde. Autre fait d'âme du Christ, parce que c'est lui-même qui baille capacité, c'est lui-même qui baille compétence, c'est lui-même qui baille habileté. Donc, celui qui rendait le vaillant Jacobéam capable de tuer d'un seul coup de lance 300 hommes de l'armée des Philistins, et pas l'autre monde que Jésus de Nazareth, selon 1 Chronique chapitre 11, le verset 11. Ça, c'est Jésus avant son incarnation, avant sa venue dans le monde. Eh bien, chaque fois peuple en difficulté, il est intervenu et puis il baille la victoire. Mais prenons Jésus en tant que médecin, en tant que guérisseur. Oui, aucun cas, frères et sœurs bien-aimés, n'a jamais défié le pouvoir de Jésus. Que la maladie soit naturelle ou surnaturelle, cela revient toujours au même. Au contact de Jésus, à son toucher, toute maladie disparaît. En quelque sorte, vous pouvez vous rappeler dans les chapitres 1 et 2 de Marc, alors que Jésus, après sa prédication, on lui amenait toujours des malades en nombre et presque infini. Et tous les malades ont été guéris à la gloire de Dieu. À souligner, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus lui-même, il n'a pas étudié la médecine. Et la Bible ou bien l'histoire ne rapporte pas que Jésus a étudié la médecine ou bien a étudié l'anatomie humaine. Mais cependant, Jésus, il est celui qui a formé l'anatomie humaine. Donc Jésus, dépasse les gens qui ont étudié l'anatomie humaine. Donc ça veut dire que Jésus est celui qui connaît les cellules du corps humain dans ses moindres détails. Et je vous invite à considérer Genèse chapitre 2, les versets 7, 19 à 22, et rapidement. Et la Bible nous dit, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Frères et sœurs bien-aimés, le corps humain, personne d'autre ne le connaît mieux que son créateur. Et maintenant, autre fait encore plus intéressant, Genèse chapitre 19, les versets, Genèse chapitre 2, les versets 19 à 22. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant parlât, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la première intervention chirurgicale, n'est-ce pas? Donc, dans cette intervention chirurgicale, immédiatement après l'opération, eh bien, et Adam devrait être admis en salle d'observation. C'est une opération très délicate. Retirer côté monde, ou bien côte brisée, quel que soit son faire. Après, il faut prendre du temps pour le récupérer. Mais dans la situation d'Adam, eh bien, Adam donc, était comme une personne qui n'avait jamais subi aucune opération. Et plus encore, et dans la même après-midi, Adam allait épouser sa femme. Eh bien, c'est noce lié au scellé. Donc, quelle opération? Quelle intervention? Donc, cela dit que Jésus, eh bien, il connaît, et conformément à ce que nous dit la médecine, la médecine nous informe que le corps humain est composé de plus de 37,2 trillions de cellules. Et le chiffre trillion, c'est en anglais, mais le français, on donne ce nombre en 10 puissance 18. Ça veut dire que c'est 37,2 ajouté 18 zéro des. Ça veut dire que c'est millions multipliés par millions. Oui, frères et sœurs bien-aimés, la médecine estime que le corps humain se compose en moyenne de plus de 37,2 trillions de cellules. In average, the human body contains around 30,2 trillion cells. Toutes ces cellules, ça, Jésus connaît. Il connaît si la pété est venue, qui est-ce que l'a moyen, qui est-ce que l'y pas moyen. Et celui qui peut compter les cheveux de nos têtes, selon Luc chapitre 12, le verset 7, connaît du bout des doigts, eh bien, toutes ces cellules. Et nous disons, gloire à Dieu. Donc, c'est un honneur, son joie pour nous de ce que nous avons servi un sauveur qui connaît nous parfaitement. Lui-même, il n'a pas jamais fait et ouais. Donc, frères et sœurs bien-aimés, par rapport à ce que Marc nous dit ce matin, qui gens nous capables de comprendre et le fait que Jésus ait raté son coup. Remarquez que en lit bagay là, et remarquez que il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et apparemment, nous, même son en forme de amateurisme. Ça veut dire Jésus prend trop de temps dans ça. Bon paquet aveugle qui vient déjà. Jésus guérit sans pile par en pile. Pas de par en pile, il y en a qui viennent guérir. Maintenant, dans ça, nous voyons que Jésus prend du temps. Jésus touché. Et lui-même mandé à malade là à ville. Et dans le premier courant, moun n'a pas ouais bien. Li ouais moun yo kankou des arbres. Heureusement, eh bien, dans la seconde tentative, là, Jésus a réussi. Mais nous sommes capables de dire que pour un personnage ordinaire, nous sommes capables de dire que son fait qui a passé sous silence. Mais pour Jésus, faire ça, il n'est pas qu'à passer sous silence. C'est important pour nous analyser en profondeur. Frères et sœurs bien-aimés, le chapitre 8 du livre de Marc fait état de plusieurs événements. Et à partir du verset 1er, on nous dit que dans le désert, et après avoir prêché aux foules, et une foule qui était affamée, et Jésus a décidé de donner à manger à une foule qui était estimée à combien de personnes? À 4000 personnes.
Avec quel moyen? Avec 7 pains et quelques petits poissons. Donc, premier fait que nous joignons dans Marc, c'est que Jésus, il a la puissance de nourrir les affaires. Donc, 7 pains et quelques petits poissons, c'est rien du tout. Mais c'est avec moyen ça que Jésus nourrit une foule de 4000 personnes. Oui, et les disciples, malheureusement, ils n'ont pas comprendre un message que Jésus voulait faire. Frères et sœurs bien-aimés, dans la Bible, les miracles de Jésus ne sont jamais innocents. Et tout miracle de Jésus a une portée éminemment spirituelle. Jésus voulait mener et mounio en côté. Et malheureusement, il te prend temps, disciples, il te prend temps pour comprendre qui ça qui t'a passé. Oui, aussi vrai, frères et sœurs bien-aimés, que le pain soutient le cœur de l'homme, selon le psaume 104, le verset 15. Et aussi vrai, il est aussi vrai que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une nourriture pour notre salut. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Donc, et pain que Jésus t'a nourri, pain que t'a multiplié, et bien le rappeler que une nourriture qui est plus important encore que pain ça qui nourrit leur corps. Parce que seule la parole de Dieu peut les amener et sur le chemin de l'éternité. Sur le chemin de l'éternité. Oui, frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à quand, disons-nous, le monde finira par comprendre que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il a établi une institution qui clôture son œuvre créatrice. Il a donc établi cette institution qu'il a bénie, sanctifiée et dans laquelle lui-même il s'est reposé. Malheureusement, tout comme les disciples n'entrevoyaient comment cette foule allait être rassasiée, de même le monde dans lequel nous vivons, le monde postmoderne, estime que cet univers est trop vaste et trop complexe pour avoir été créé en 6 jours. Oui, et frères et sœurs bien-aimés, deuxième effet que nous trouvons dans Marc chapitre 8, c'est lorsque les pharisiens demandent à Jésus une nouvelle fois des miracles. Et nous sommes capables de lire ça. Et aussitôt, à partir du verset 10, aussitôt il monta de la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanouta. Les pharisiens survinrent se mit à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venu du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Donc Jésus a donné une fin de non-recevoir aux pharisiens. Donc tout ça qui était fait déjà, tout miracle qui était fait déjà, était suffisant pour montrer que à qui est-ce en a fait. Mais malheureusement, ils ont persisté et dans l'erreur. Frères et sœurs bien-aimés, et ce texte, le texte de Marc chapitre 8, et à partir du verset 22 que nous considérons, et nous permet de parler d'une crise en Galilée. Oui, il y a une crise en Galilée. Et Galilée, lorsqu'on parle de Galilée, frères et sœurs bien-aimés, c'est toute région qui est censée entourer la mer de Galilée. Et du temps de Jésus, les villes qui florissaient et sur les rives de la mer de Galilée, c'était Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, Génézareth, Magdala, Tibérias, Hippus. Frères et sœurs bien-aimés, ces villes ont été témoins de la prédication de Jésus. Selon Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Oui, et si Jésus lui-même prend naissance à Nazareth, et
excusons-nous, si Jésus lui-même lui prend naissance à Bethléem, en Judée, si Jésus grandit à Nazareth, lieu que l'était passé et plus temps, c'est sur les rives de la mer de Galilée. Et ville ça que nous sommes cités, fréquemment, ils étaient recevoir la visite du Christ, ils étaient tant de prédications de Jésus, ils étaient un miracle que Jésus t'a accompli. Oui, et d'ailleurs, recrutement des disciples de Jésus, c'est en particulier à Bethsaïda. Bethsaïda, comme nous savons, il vient de deux mots hébreux, Beth et Saïda, c'est la maison du pêcheur ou bien la maison du chasseur. La crise, il y avait une crise en Galilée, frères et sœurs bien-aimés. Oui, les habitants avaient vu, mais ils ont refusé de comprendre. Ils ont tendu, mais ils ont refusé d'accepter. Oui, parce qu'ils refusaient de se laisser enseigner, ils devenaient sans intelligence. Ils ne pouvaient pas comprendre les réalités éternelles. En fin de compte, le doute endurcissait leur cœur. Donc c'est ça qui arrive, oui. Automatiquement, on entend des paroles là. On va résister avec lui et on va gagner une opportunité pour développer plus de doute sur la parole de Dieu. Et à partir d'un certain temps, le cœur sera endurci. Jésus a donc proposé cette énigme aux disciples sous forme de questionnement que nous trouvons dans Marc chapitre 8, les versets 19 à 21. Quand, déclare le Christ, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Et les disciples répondent, 12. Est-ce que nous avons une Bible ouverte? Oui. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, vous ne comprenez toujours pas? Vous ne comprenez pas encore? Frères et sœurs bien-aimés, remarquez que le pain, et nous dit la Bible, c'est un symbole de la vie. C'est un symbole de la promesse de... Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain. Donc le pain est peut-être interchangé dans le sens spirituel à la parole. Oui, les 5000 hommes, c'est une représentation de l'humanité tout entière, à qui la parole, cette promesse de vérité a été faite depuis Éden. Donc, et pour mettre fin au péché, un sauveur devait venir. Et année après année, siècle après siècle, l'humanité a attendu. Mais pour maintenir cette vérité, pour proclamer cette vérité, pour partager cette vérité, Dieu s'était choisi un peuple. Ce sont les 12 paniers. Vous voyez, le thème reste. Bon Dieu, ce n'est pas tout le monde qui fait appel avec, c'est toujours un reste. Alors, bien entendu, Dieu fait toujours des appels. Bon, il y a toujours beaucoup d'appelés, mais c'est très peu de monde qui répondent. Frères et sœurs bien-aimés, dans le cadre de l'Ancienne Alliance, Dieu avait utilisé le peuple juif comme porte-parole. C'est lui-même qui doit rappeler à l'humanité que Dieu promet de mettre fin au péché parce qu'un sauveur doit venir. Mais est-ce que l'évangile ça est différent de l'évangile aujourd'hui? Oui. Et dans la deuxième multiplication des pains, qui ça Jésus fait? Nous voyons que ce n'est pas 12 pains encore. Hein? Et cette fois-ci, c'est combien? C'est 7 pains. Encore, c'est la même chose. Et combien de personnes? 4000 personnes. Donc, autrement dit, contemporains de Jésus, jusqu'à maintenant, sont représentation de cette humanité qui doit attendre le retour de Jésus. Et l'heure, il a fini, tout le monde mange. Combien de paniers? Il a rempli?
c'est 7 pas. Encore, c'est un reste. C'est reste, yo. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dans l'Apocalypse, il s'est adressé à combien d'églises? Donc, les 7 églises, c'est la représentation de l'église de Jésus-Christ qui a vécu à travers le temps. Depuis que Jésus montait au ciel jusqu'à maintenant, eh bien, la responsabilité de prêcher, de proclamer l'évangile repose sur qui est-ce? Sur l'église, sur les 7 paniers. Hein? C'est à travers 7 paniers, il reste ça qui était, hein? L'église du reste que l'évangile là doit prêcher. Oui, sœurs et frères bien-aimés, les leaders juifs étaient beaucoup plus aveugles que l'homme qu'on avait amené à Jésus pour être guéri. En d'autres termes, Jésus, et en utilisant cet aveugle, eh bien, Jésus adressait à toute la population et de la rive de Galilée, à moun qui t'a vivé à Corazin, à moun qui t'a vivé à Gethsemane, etc. Donc, moun sa yo qui était témoin de prédication de Jésus, de qui Jean t'a choisi disciples et qui Jean que t'a fait des miracles, et preuve qui conforme à toute sa prophétie il a annoncé, mais malheureusement il a refusé quoi? Il a refusé accepter pour Jésus lui-même, il était guéri. L'aveugle et qui subit une opération 2 fois de la part de Jésus, c'est une représentation des habitants de Bethsaïda. Et c'était en réalité l'incrédulité, frères et sœurs bien-aimés, c'était la maladie de la plupart de ces habitants qui ont été témoins, comme nous disons, de la prédication et des miracles de Jésus. Oui, la plus grande partie de son ministère, comme nous savons, c'était un témoignage pour ces hommes. D'ailleurs, la guérison de la fille de Jairus, la guérison de la femme de la perte et qui avait la perte de sang, selon Luc chapitre 8, les versets 40 et 46, montre très clairement que Jésus est celui qui devait venir. Cependant, c'est à Capernaum, c'est à Bethsaïda et des villes qui se trouvaient, et comme nous disons, sur la rive de Galilée, que Jésus avait rencontré beaucoup plus d'opposition, beaucoup plus de résistance. L'incrédulité de ces populations trouve ses racines dans leur ambition, dans leur amour pour le monde, dans le rejet de la vérité, dans le fait de caresser des pensées utopiques. Et Mme White expliquait ça très clairement dans le chapitre qui concernait Capernaum. Et il fait remarquer que monsieur ça a tellement gagné un propre et petit projet par eux, eh bien, il était fermé entendement et à toute nouvelle lumière que Jésus lui-même était disposé pour lui voyer pour eux. Oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est dans ce sens que nous pouvons expliquer et nous sommes capables de dire ce coup manqué de Jésus. Et on l'autre considération importante et remarquez que Jésus a pris du temps avec l'aveugle. En matière de salut, et Dieu ne veut rien faire. Dieu ne peut rien faire sans la collaboration de l'homme. Bon Dieu a toute puissance pour le faire tout ça que lui, mais pour lui nous le salut, eh bien, il faut nous pleinement collaborer. Remarquez que il était capable de dire aveugle, recouvre la vue. Dieu n'a pas imposé à personne le salut. Un monde qui veut le salut, il faut collaborer, il faut accepter, il faut faire ça, bon Dieu. Donc, l'évangile qui prétend que
c'est pas la grâce seulement. Hein, depuis nous finissons une grâce là, ben nous finissons. Eh ben l'évangile ça, son l'évangile au rabais. Bible, il insiste sur le fait que là nous venons joindre Jésus, eh ben faut nous marcher Jean Jésus lui-même et nous sommes capables de comprendre que si nous remarquons dans la Bible, il y a un dernier qui manquait même, qui manquait arriver dans le ministère de Jésus. C'est à Gethsémane. Et si opération aveugle, c'est un coup manqué qui consommé. Mais dans le cadre de Gethsémane, nous sommes capables de dire son tentative de coup manqué. Et l'important pour nous garder ça, dans Matthieu chapitre 26, les versets 38 et 39. Alors c'est, comme nous connaissons très bien, c'est à Gethsémane que et le salut de l'humanité a été joué. Et c'est à Gethsémane que la plus grande décision, ou bien la décision finale a été prise, à savoir est-ce que oui ou non, Jésus accepterait de porter le fardeau de l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, et face à ampleur, nous sommes capables de dire et pécher l'humanité, face à énormité, et ça qui t'attend Jésus, hein, nous est que et si nous considérons Jésus comme un athlète qui t'a pas préparé pour lever un poids, à partir du moment où il touche le poids, il évalue, nous est que par moment, mais Christ là tremblait. Et pas oublier que dans ces circonstances, ça, il y a deux grands drames qui manquent arriver. L'homme manque perdu net. Si Jésus n'a pas décidé d'avancer, c'était fait de l'humanité, mais bon, l'autre bagaille. Parce que si Jésus n'a pas décidé de porter poids de l'humanité, et Jésus a bien raison. Parce que Jésus vit, et il vit toute ville, il n'a pas jamais péché. Il remporte la victoire. Eh bien, s'il n'a pas de capoter poids, l'étape juste retourner côté il était sorti. Mais pas oublier que la divinité elle-même lui a fait promesse que l'a sauvé l'homme. Donc, pas oublier que à Gethsémane, la crédibilité et du royaume de Dieu était également en jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus trouvait la Gethsémane, j'imagine que c'est un grand suspense et qui t'a enveloppé la divinité. Est-ce que Jésus accepterait jusqu'au bout de porter ce fardeau? Et certainement, accueil que le joint en Galilée, dans la zone, tout côté le passé, mettait autant de sujets de démotivation pour le Christ. Mais heureusement, nous servons un sauveur qui nous aime. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé d'envoyer son Fils. Et Jésus, même si c'est un seul monde et qui n'a pas accepté le plan salut, il a décidé de mourir quand même. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a raté un coup. Ce n'est pas parce que Jésus est puissant pour te guérir l'aveugle, mais en matière de salut, il faut la collaboration de l'homme. C'est 50-50. Bon Dieu fait toute bagaille pour nous déjà, mais bon Dieu attend que nous-mêmes, nous, et fait ça qui revient à nous-mêmes. Il faut nous accepter offre d'abord et il faut nous venir joindre Jésus pour nous suivre. Donc, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous sommes capables d'avoir une attitude critique à l'égard des villes de Chorazin, des villes de Bethsaïda, Capernaum. Mais nous-mêmes également, nous sommes capables de poser nos questions. Combien de fois, à cause de notre incrédulité, le Christ a manqué son coup?
Est-ce que nous-mêmes nous estimons que nous pas fait Christ la manquer couler? Jeunes hommes et jeunes filles, et Dieu a planifié beaucoup de choses extraordinaires pour vous. Mais cependant, il vous dit que il n'y a pas de relation entre croyants et quoi? Et pas ça la Bible enseigne nous. Christ a planifié un pile bagaille pour nous. Bon Dieu prépare des choses pour nous, mais il dit nous, pas de relation entre gens qui croient avec gens qui pas croient. Mais qui ça nous fait? Eh bien, nous estimons que eh bien, l'Église n'a pas suffisamment de monde, pas suffisamment de jeunes filles, pas suffisamment de jeunes garçons, et puis nous allons chercher ailleurs. Oui ou non, est-ce que le plan bon Dieu a accompli en faveur de nous? Est-ce que c'est pour un coup manqué lié? N'est-ce pas faire manquer à Jésus son coup? Oui, quand il nous dit par exemple et de garder le silence, c'est vrai que l'ennemi pousse des gens à attaquer nous. Mais l'Éternel nous dit qu'il faut garder le silence. Tant que la pété veut, bon, nous-mêmes nous décidons de nous passer, bon Dieu, derrière nous régler affaire nous. Nous parler, nous faire l'obé, etc. Est-ce que son coup réussi ou bien un coup manqué? Donc, maintenant, là, nous finissons de régler ça pour nous régler. Est-ce que bon Dieu a intervenu encore? Frères et sœurs bien-aimés, et à cause de notre incrédulité, à cause de notre désobéissance, à cause de notre orgueil, à cause de notre moi, en pile fois, eh bien, nous fait Jésus rater, alors que Jésus n'a pas jamais raté coup, mais dans la situation, c'est malheureusement c'est exactement ça qui arrive. Et maintenant, les bagailles là est compliqué dans nous. Qui est encore nous retourner et nous bailler tosser encore? Jésus, c'est parce que bon Dieu pas fait ça pour le doit faire. Quand le Seigneur, bon Dieu connaît vie en difficile. Mais le Seigneur nous invite à apporter à la maison du trésor nos 10 000 d'oiseaux. C'est quoi? C'est un test de fidélité. Et son test pour bon Dieu enrichir tête. Bon Dieu voulait montrer à l'univers que les gens qui servi, c'est des gens qui font. Et maintenant, il est prêt pour ouvrir les écluses d'air. Mais vous choisissez, vous inventez toutes sortes d'excuses pour ne pas apporter à la maison du Seigneur ce qui lui est. Est-ce que le plan bon Dieu n'a pas accompli en faveur? Est-ce que c'est pour un coup manqué lié? Alors nous pensons que l'objectif bon Dieu te prévoit pour nous ne pas l'atteindre. Et frères et sœurs bien-aimés, le moment est venu pour nous et de reconsidérer notre vie. Et de même que l'aveugle représente les habitants de Bethsaïda, de même également et l'incrédulité, la désobéissance, c'est une principale cause qui rend nous aveugles. Délivrance bon Dieu à tout près, mais cependant, nous cherchons bien souvent. Et nous entrons dans une dynamique, nous plein même gens avec des gens qui sont sans espérance, alors que bon Dieu déjà planifié ça que l'a fait pour. Et dans une minute, ça nous inviter et tout le monde qui, et même gens avec moi-même qui fait bon Dieu fait un pile coup raté, qui fait Jésus fait un pile coup raté, eh bien pour nous demander une reconsécration. Donc il est important, frères et sœurs bien-aimés, de repartir à zéro. Heureusement, nous servons un Dieu qui est un Dieu de chance. C'est un Dieu qui se plaît à donner de nouvelles chances. Donc tout le monde qui estime que dans la vie, dans la prise de décision, dans le choix que vous faites, et que ce n'est pas ça que vous avez souhaité, mais vous faites, Jésus fait des coups ratés, un homme qui ne rate jamais son coup, eh bien, nous invitons à mettre nous debout et nous avons des premiers anciens pour venir pour faire une prière, pour reconsacrer, pour demander reconsécration pour nous.
nous de ce côté. Si vous voulez nous rejoindre aussi à genoux. Entre Père et j'abandonne tout ce que j'appelle le bien. Pour ne permettre à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à Notre Père qui es aux cieux, béni soit ton nom pour ta grâce avec chacun de nous, parce que tu as décidé de nous sauver. Tu veux nous donner la vie éternelle. Mais trop souvent, par nos doutes, nous rendons nul ce salut. Et nous te supplions de ta grâce d'avoir pitié de nous en cet instant, de manière à avoir une foi totale en toi, une confiance totale en toi, pour que nous ayons toute confiance non même dans Jésus de Nazareth qui est venu mourir pour nous sur la croix, pour mettre toute confiance dans ce sacrifice qu'il a accompli pour nous, et alors pour capable jouir de tout bénéfice à lui, non seulement dans le ciel, mais déjà ici-bas, maintenant, nous sommes capables de jouir tes grâces et tes bénédictions sans nombre. Nous supplions qu'à bénir chacun de tes enfants ici dans cette assemblée, qui est venu adorer, que ton Esprit Saint qu'à continuer à parler à leur cœur et pour que soient capables de croire dans eux-mêmes, pour accepter parole et pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu voudras aussi bénir celui qui nous a parlé. Nous te supplions que dans ta grâce infinie, tu le remplisses de ton Esprit Saint et que tu l'aides dans chaque jour, dans ses luttes, dans ses combats, à avoir toujours la victoire en ayant les regards toujours fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Accepte nos prières, pardonne nos péchés, reconsacre-nous à toi, reconsacre-nous à ton service et utilise-nous selon ta volonté pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.